Bonjour à tous. Je vais commencer à introduire du coup l'atelier en attendant que tout le monde se connecte. Merci d'être présent pour cet atelier de Digitalis Future. Donc, je suis Angélique Randolet, donc je suis en charge du programme Digitalis Future au sein de l'association Digital 113, qui est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Et nous développons depuis 2 ans maintenant un programme dédié à la transformation digitale des filières. Et depuis mars, donc, nous avons lancé le programme Digitalis Future dédié au transport et à la mobilité, auquel nous associons sur chaque saison tous les partenaires de la filière. Et nous avons aujourd'hui un des derniers événements de cette saison qui a démarré en mars et qui se clôture là mi-juillet avec la SNCF qui est notre partenaire privilégié sur cette saison-là. Donc avec un focus sur quelles sont les innovations digitales au sein de la SNCF. Donc voilà, donc sur cette saison Digitalis Future, on avait 2 partenaires privilégiés, donc Continental et la SNCF, et les partenaires du coup dédiés à Digitalis Future qui ont co-construit avec nous tous les différents événements de la saison, donc le cluster Totem, le campus des métiers et des qualifications, l'IDAT, Tenlog, Sparters, Autocampus avec l'ERIT, la FIEV, Sinox et évidemment Adoc aussi, qui sont partenaires de cette saison et qui co-construisent tous les formats avec nous. Donc, vous pouvez retrouver les différents formats qui ont été déroulés depuis mars avec des webinaires sur une présentation de la filière transport et mobilité, un webinaire aussi qui s'appelle Cap numérique avec des présentations de cas d'usage, de solutions numériques dédiées aux entreprises de la filière transport et mobilité. Tout ça se retrouve en replay sur notre plateforme digitalisfuture.digital113.fr. Voilà, et je vais laisser maintenant la parole à notre intervenant, qui est Daniel Aubaret, qui est directeur marketing et relations clients à la SNCF, pour ce webinaire. Merci beaucoup Angélique. Donc bonjour à tout le monde. Donc je suis Daniel Aubaret, directeur marketing et relations clients donc pour la business unit TER. Alors cette marque TER en définitive en Occitanie s'appelle l'I-au-Train. Donc c'est des jolis trains rouges que vous pouvez voir circuler à travers toute l'Occitanie. Donc, merci déjà beaucoup pour l'invitation et de pouvoir échanger un petit peu avec vous durant 1 heure. Alors, qui dit échange ne dit pas un monologue et encore moins un cours magistral où je vais vous présenter un super PowerPoint pendant 1 heure. Donc, le but du jeu, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu rapidement en une vingtaine de minutes sur quel autre regard on peut porter sur les innovations digitales vues côté SNCF. Et moi, surtout, ce qui est intéressant, c'est de profiter que vous soyez connectés, qu'on puisse interagir, que vous puissiez poser des questions, puis que je puisse y répondre au cours de cet échange-là. Alors, si je voulais faire un petit peu de provocation volontaire assumée, on pourrait se dire, mais la SNCF n'est pas forcément l'entreprise où spontanément on va dire qu'elle est ouverte en termes de réalisation numérique, qui plutôt a une culture assez sur le développement fait par la maison. Et vous allez voir qu'un des objectifs, et avec des éléments très factuels de l'échange qu'on pourra avoir aujourd'hui, c'est que le monde change, il change aussi pour nous, alors avec l'ouverture à la concurrence aussi, entre autres. Et évidemment, moi j'ai une règle absolue qui dit c'est celui qui sait qui fait. Et quand on dit c'est celui qui sait qui fait, forcément, quand on touche au digital, quand on touche au numérique, on a besoin de tout le monde, on a besoin de la force du collectif. Et quelque part, je vais vous expliquer un petit peu comment on déroule tout ça, mais on n'est plus dans cette logique de dire non, on a nous tous les experts ici qui vont bien, on saura tout faire tout seul. Voilà. Donc ça fait partie aujourd'hui de l'évolution d'une part de la société, puis par ailleurs aussi de la nécessité d'être toujours à l'écoute et à l'éveil de ce qui se passe en termes d'innovation digitale. Et forcément, vous ne savez pas tout faire. Voilà. Donc ça, c'était déjà pour donner le ton. Et c'est, je pense aussi déjà une façon, parce que vous pourrez vous dire, oh là là, mais je vais participer, je suis une start-up, je participe avec une intervention sur la SNCF. Quelle est la probabilité que je puisse vraiment à terme travailler sur un projet? Vous allez voir qu'il va y avoir vraiment des opportunités. Alors, si je commence un petit peu à vous balayer sur une vingtaine de minutes sur où est-ce qu'on est, quelle est notre ambition, notre vision, et puis que concrètement, je puisse vous présenter quelques éléments. On va revenir d'abord sur l'ambition, parce que c'est bien de parler du digital, c'est bien de parler du numérique, mais pour moi, ça reste que des moyens, et ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, tiens, il faut à tout prix que je sorte une application qui fasse papa-maman. Le sujet, c'est la création de valeur.
Et après, pour cette création de valeur, c'est comment je peux être plus efficient, plus efficace. Et à ce moment-là, évidemment, le numérique arrive très vite, mais c'est important de le dire parce que trop souvent, on commence des échanges en disant voilà, on va faire une application. Non, on ne va pas faire une application, c'est pas une finalité. Donc l'ambition, elle est claire. Hein, nous, on a une autorité organisatrice qui s'appelle la région Occitanie, avec qui on travaille quotidiennement, avec qui nous définit un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui de la mobilité. Alors, si je fais un lien avec l'ambition, on va faire un petit raccourci sur 2 éléments d'actualité. Le premier, il est sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on voit bien qu'au prix du plein et au prix du carburant, le changement d'habitude de mobilité est fondamental. Pourquoi? Parce que quand vous faites un plein à 100 € une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine si vous êtes un gros rouleur, ça devient un vrai sujet lié à ça. Donc forcément, derrière ça, la politique de mobilité devient un élément important. Et puis changer ses habitudes de mobilité aussi, si ce n'est pas pour votre porte-monnaie, bah, vous allez peut-être aussi le faire pour la planète. Et on le voit aujourd'hui avec tous les sujets de changement climatique. Alors celui-là, il n'est pas nouveau. Mais forcément, quand vous faites l'ensemble des deux, on voit bien qu'on est sur des éléments externes qui sont soit la crise économique dans laquelle nous sommes, ou la crise en Ukraine, hein, ou le changement climatique, qui font qu'au bout d'un moment, il devient quand même urgent de se déplacer autrement. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut vite retomber dans les travers en disant oui, mais bon, le transport c'est compliqué, le transport collectif c'est compliqué, c'est compliqué pour acheter, j'ai pas toujours la bonne information. Donc on peut retrouver classiquement hein, ces grands leviers-là hein, qu'on va pouvoir évoquer. Et dans le cadre de cette ambition, accentuée par ce que je viens d'évoquer hein, sur l'environnement et sur le pouvoir d'achat, il y a le fait, aujourd'hui, si je vous donne un chiffre, à peu près tous les jours dans les trains LIO, d'abord, vous en avez plus de 500 qui circulent quotidiennement en Occitanie, c'est 540 exactement, hein, donc on ne peut pas dire des trains, il n'y en a pas souvent. Et vous allez voir, ça fera référence à une problématique de chasser les idées reçues. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, il y a à peu près 67 000 personnes qui, tous les jours, l'utilisent pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Ces 67 000, l'ambition, elle est claire, c'est 100 000 voyageurs quotidiens le plus vite possible. Donc ça fait quand même un cap, hein, on voit qu'il y a quand même une belle progression. Hein. Alors, on peut être aidé, entre guillemets, par le pouvoir d'achat, parce que quand au bout d'un moment, vous êtes contraint, bah, vous allez changer plus vite vos habitudes de mobilité, mais l'ambition, elle est claire, c'est 100 000 voyageurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais comment on y arrive? Comment on y arrive? Alors, vous allez me dire, oui, on peut rajouter plus de trains, alors ça fait partie des leviers, hein, mais ce qui vraiment va nous intéresser et qui est surtout très en lien avec le numérique et le digital, hein, c'est forcément, si je reviens en vision voyageur, souvent aujourd'hui, ce qui nous est reproché, mais pas qu'à nous, hein, c'est vraiment en général sur la mobilité, c'est compliqué. C'est pas simple. Voilà. Donc, si je devais résumer, qu'est-ce qui va nous permettre demain d'atteindre l'ambition qui nous est fixée, les 100 000 voyageurs au plus vite, hein, ça va être quelque part hein, d'aller sur la simplification du parcours de mobilité. Donc, si je devais le résumer à une phrase, hein, si un journaliste me demandait, mais vous allez faire comment? À part de dire je vais mettre plus de trains avec plus de capacité, c'est aussi je vais beaucoup travailler sur la simplification du parcours de mobilité. Alors évidemment, derrière cette notion de simplification, il y a forcément plusieurs étapes. Hein. Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, on va dire alors mais concrètement, évidemment, on pense à des services quand on dit ça, et je vais vous donner 3 exemples qui sont un peu les 3 piliers hein, sur lesquels aujourd'hui on est en réflexion et évidemment sur lequel très vite, hein, une fois qu'on a fait l'analyse fonctionnelle, on va se rendre compte qu'on a besoin de s'appuyer soit sur de la data, soit sur du numérique ou sur du digital. Le premier sujet, c'est que là, on est 22 là, participants autour du pont. Si on avait un peu plus de temps, on aurait pu faire un quiz. Hein. J'aurais pu vous dire, tiens, qui a pris le train depuis les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois. Alors, je devrais dire même le Lyon-Train, parce que vous avez peut-être pris un train longue distance. Hein. Et globalement, aujourd'hui, quand on pose cette question à des Français, hors région parisienne, je mets ça de côté, il n'y a que 11% des gens qui disent, tiens, moi, je l'ai pris. Voilà, c'est aujourd'hui la part modale du train. Et souvent, quand on s'intéresse à l'autre morceau du gâteau qui ne le prend pas, on se dit mais pourquoi vous ne l'utilisez pas? Alors, il y aura toujours des gens qui ne le prendront jamais. Hein. Ça va être entre 15 ou 14, 16, 17% des gens. Mais souvent, il y a une mauvaise connaissance. C'est-à-dire, les gens nous disent mais non, mais les trains, il n'y en a pas souvent. D'abord, ils sont tout le temps en retard. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont hyper chers. Donc, on voit très vite hein, qu'on est dans ce qu'on appelle chasser les idées reçues. Et d'ailleurs, souvent, quand on creuse un petit peu, hein, les gens qui ont souvent des idées reçues d'ailleurs plutôt négatives, hein, on se rend compte que elle n'est pas scientifiquement appuyée. Quoi. Ouais, j'ai entendu dire que, puis bon, ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Et souvent, le premier argument qui est fait, qui revient, c'est ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc,
on a pris ce sujet en disant, avant d'amener des gens dans nos trains, faut-il encore qu'ils aient une visibilité beaucoup plus simple sur l'offre. Donc, le premier pilier de cette simplification, ça a été de se poser la question de se dire comment demain je peux donner plus de lisibilité à l'offre, mais de façon simple. Et là, aujourd'hui, je vous mets au défi de, même c'est vrai si vous habitez à Montpellier ou si vous habitez à Toulouse, hein, si je vais prendre un exemple concret. Moi, je l'ai vécu quand je suis arrivé en 2019. Vous arrivez, on va prendre l'exemple de Toulouse, hein. Je vais prendre mon cas, c'était le cas. Vous arrivez sur Toulouse, vous savez que vous allez déménager au mois de juillet, c'est mon cas en 2019, et vous hésitez entre, pour ceux qui connaissent la région toulousaine, Saint-Sulpice, Muret, Montauban. Si j'étais sur Montpellier, j'aurais pu mettre, j'hésite entre Lunel ou Sète, par exemple, hein, histoire d'être équitable, hein, sur les deux sujets. Et là, il y a une question toute bête que vous posez, c'est de dire, mais entre le choix de toutes ces villas, je vois qu'il y a un marché immobilier, donc je veux acheter, je veux louer, peu importe, mais j'hésite entre toutes ces villas. Le point commun de toutes ces villas, c'est qu'elles sont à peu près plus ou moins à équidistance de là où je dois me rendre, et vous voudrez savoir juste des questions toutes bêtes, c'est il y a combien de trains par jour? Le premier qui part le matin, il est à quelle heure? Le dernier qui part le soir, il est à quelle heure? En moyenne, c'est quoi le temps de trajet pour aller de A à B? Et puis, c'est quoi en gros la régularité? C'est-à-dire, il y en a tous les combien? Ces questions basiques, fondamentales, hein, d'un changement d'habitude et que vous allez vous demander, aujourd'hui, je vous mets au défi d'avoir la réponse simple, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez vous prendre une demi-journée, vous allez aller sur un site internet, vous allez taper votre point de montée, votre point de descente, vous allez compter les horaires. Donc, en gros, vous êtes parti pour une demi-journée de recueil d'informations très fastidieuse, hein. Et en plus, quand vous aurez fait Lunel ou quand vous aurez fait Muret ou Montauban, vous devrez chaque fois enchaîner. Donc, résultat, vous avez passé beaucoup de temps. C'est vous qui allez vous-même sortir ces propres indicateurs. Et si je ferais l'analogie, hein, c'est que quand vous êtes chez Darty ou chez Boulanger, que vous comparez, je ne sais pas, vous voulez acheter un frigo, vous pouvez checker plusieurs points références, puis vous allez avoir un joli comparateur qui va vous permettre de comparer. Donc, on n'a rien inventé dans le besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est j'ai besoin, à partir de données, d'avoir une visibilité plus claire sur, oui, des trains, il y en a souvent, et éventuellement, quand je fais un choix d'habitation, et vous êtes nombreux à le faire, hein, d'avoir cette visibilité-là. Ça, c'est aujourd'hui un applicatif qu'on est en train de développer. Donc, en gros, on est en train de… Et là, évidemment, très vite, on se dit, bon, comment on rend ça clair, propre, visible, et comment on est sûr d'avoir la fiabilité de tout ça? Alors, évidemment, là, vous arrivez sur le socle numérique et digital, hein, et évidemment, là, vous allez très vite, hein, utiliser des datas qui vous permettent d'avoir tous ces indicateurs d'horaire-là. Et aujourd'hui, on travaille avec une boîte qui s'appelle la Sentinelle, hein, qui va nous faire un joli habillage de tout ça. Et donc, au mois de septembre, hein, vous allez avoir à disposition, alors soit en autonomie d'usage, c'est-à-dire je me connecte sur le site lié au train, je vais aller sur Twitter, et vous allez automatiquement bénéficier de cette information-là. Ça va fonctionner comment? C'est tout simple, hein. Vous allez dire, vous sélectionnez plusieurs parcours. Je vous dis, tiens, je voudrais faire une simulation sur, je prends l'exemple de Lunel Montpellier ou Sète Montpellier ou Montauban Toulouse. Et vous allez comme ça cocher un certain nombre de choix. Et quand vous allez faire calculer, il va vous afficher simultanément sur toutes les requêtes que vous aurez fait les principaux indicateurs que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, il va vous dire, voilà les horaires du premier et du dernier train, voilà le temps de parcours moyen, voilà en moyenne le nombre de trains que vous avez par jour, et voilà le temps d'intervalle entre le passage de chaque train. Et là, vous allez dire, tiens, je vais peut-être aller habiter à Lunel parce qu'il y en a plus souvent ou parce que c'est plus rapide pour aller sur Montpellier, hein. Donc voilà, donc on voit clairement toute la démarche de dire, je pars sur je veux nourrir quoi? Je veux nourrir le changement d'habitude de mobilité. Je dois aller travailler sur des informations que je n'ai pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je viens de vous décrire, je vous mets au défi de trouver un calculateur, enfin, c'est même pas un calculateur, hein, c'est un dispositif simplifié de comparatif d'efficacité de mobilité. Ça n'existe pas dans les transports urbains, ça n'existe pas encore dans le transport ferroviaire. Et on aura le plaisir avec la région Occitanie de pouvoir lancer le dispositif à la rentrée au mois de septembre. Pour faire ça, là, notre besoin d'un tiers extérieur, hein, ça a été d'aller chercher une entreprise qui s'appelle la Sentinelle, qui va nous aider à tout l'habillage graphique, hein. C'est elle qui a fait déjà l'éco-comparateur. On a un éco-comparateur sur le site Liotrain qui a été complètement aussi fait par l'entreprise, hein. Et donc, c'est là où on s'appuie entre à la fois, mais on part toujours, vous avez compris, hein, c'est une démarche très, très, très user-centrique, comme on dit, hein, on part toujours du besoin. Vite, aujourd'hui, on y met du digital et du numérique autour, hein. Mais en tout cas, l'approche au départ se veut fonctionnelle. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est, OK, j'y vois plus clair, j'ai envie de prendre. Mais on m'a dit aussi,
que les trains sont souvent en retard, qu'ils ne sont pas fiables, que globalement, ça ne fonctionne pas. Donc, on est classiquement dans la problématique de l'information voyageur, hein, alors en temps réel, hein, puisque là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de vouloir vous rassurer sur le fait de dire si le train sont fiables, et voilà comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là aussi, on a un petit trou dans la raquette, hein, où on se rend compte que vous pouvez l'avoir dans les applications aujourd'hui, hein, où vous avez des fois des retards qui vous sont annoncés. Mais quand on fait un petit peu une analyse du parcours voyageur, il y a deux problématiques. Il y a la problématique de la suppression d'un train, qui peut être la veille, qui peut être le jour J. Et puis, vous avez le fait de dire, indépendamment du nombre de trains qui circulent ou pas, est-ce que les trains qui sont là sont à l'heure ou pas à l'heure? Et là aussi, même constat, on n'a pas une vision globale. C'est-à-dire que les voyageurs nous disent, bon, ben, soit je suis obligé de rentrer dans les applis, et là, je l'ai parodé, mais on a beaucoup travaillé avec des qualis de clients, et ils nous disent, mais pourquoi vous n'inventeriez pas un bison futé du train? Et donc, on est en train de travailler un bison futé du train. Alors, le principe de bison futé, c'est quoi? C'est vert, rouge, noir, hein. C'est ça le principe, c'est de dire, bah, sur un axe donné, quand vous prenez de la circulation routière, hein, bah, le vert, vous voyez bien que ça veut dire. Le rouge, c'est que ça commence à devenir compliqué, mais vous pouvez encore vous déplacer. Et le noir, c'est que là, vous êtes complètement arrêté, quoi. Donc, fort de cette analogie-là, on est en train également de développer à partir, alors cette fois-ci, on est sur des datas temps réel, hein, et donc on travaille deux sources de données, les données des trains supprimés, en cas d'aléa qu'on peut avoir, et puis la donnée de la régularité. Et on va là aussi, on est sur un cible, sur un produit de sortie qui devrait sortir sur la fin de l'année, qui sera certainement sur le dernier trimestre, hein. Là aussi, pareil, hein, c'est soit une plateforme que je peux utiliser en autonomie, ou soit tout simplement je téléphone et on me répond sur l'état de circulation. Et désormais, le voyageur pourra tout simplement dire, voilà, moi je monte à telle gare, donc vous allez choisir la gare de montée. Vous aurez une indication de l'état du nombre de trains qui circulent, donc on est bien sur le critère de la suppression. Évidemment, comme c'est une data qui change, il y a un rafraîchissement qui sera fait, et vous aurez systématiquement la veille et tout le jour J, hein, l'évolution potentielle qu'il peut y avoir sur cette variabilité opérationnelle, hein, qui concerne la suppression des trains. Et vous aurez la même information, cette fois-ci non pas sur le nombre de trains qui circulent, mais ceux qui circulent, est-ce qu'ils sont à l'heure ou pas. Et avec l'appareil, même principe, hein, c'est voilà, je monte à telle gare. Alors quand vous êtes sur la régularité, par contre, ce qui est important, c'est de quel côté vous allez, hein, puisqu'il y a forcément un sens. Donc vous allez aussi dire, bah, est-ce que je vais vers Montpellier, est-ce que je vais vers Toulouse ou est-ce que je vais vers une autre destination? Et là, vous aurez systématiquement, là aussi, hein, une donnée qui vous sera donnée, mais très simple, le vert, le rouge ou l'orange, hein, ou le rouge ou le rouge et le noir, peu importe. Mais en gros, le vert, ça voudra dire bah, tout va bien, tous les trains sont à l'heure, hein. Quand vous aurez du rouge, de l'orange, ça voudra dire que quelques trains sont en retard, mais c'est pas vous pouvez rester à la gare et vous pouvez quand même vous déplacer. Et il y a suffisamment de départ dans le temps où vous souhaitez vous déplacer. Et évidemment, le rouge ou le noir, c'est quand malheureusement nous avons des accidents corporels, hein, souvent liés d'ailleurs à des suicides, hein, bah, c'est là où on a malheureusement des interruptions de circulation qui souvent durent 2 heures, hein. Quand vous avez aujourd'hui un geste désespéré d'une personne qui décide de mettre fin à ses jours en se jetant sous un train, bah, il faut savoir que le délai moyen entre l'enquête polyjudiciaire et la réouverture de la ligne, hein, vous êtes entre 2 heures et 2 heures et demie de blocage intégral, hein. Donc voilà, donc on voit bien ces éléments-là. Donc là aussi, même principe, hein, vous voyez bien que ça nourrit la simplification du parcours d'achat. Je vous ai d'abord convaincu d'utiliser le train. Vous avez aussi des idées reçues autour de mais c'est pas vrai, ils ne sont jamais à l'heure vos trains, puis ils sont toujours supprimés. Ben, on chasse là aussi les idées reçues, hein. Donc c'est le deuxième brique. Et puis évidemment, la troisième brique qui touchera aussi le monde du numérique et du digital, on est vraiment dans la simplification du parcours d'achat. Et là, j'allais dire, on est au bout du bout de la démarche, hein. Vous voyez bien, on y va par étapes, hein. Et là aussi, pour être très concret, donc on avait une ambition là aussi qui était claire, de se dire, OK, pour simplifier, c'est quoi l'objectif d'un parcours d'achat plus simple? Et on l'a traduit en langage numérique. On s'est dit, bah, c'est 3 clics. Et je vous mets au défi aujourd'hui de vous déplacer en avion, en bateau, en train, sauf chez nous, avec ce que je vais vous raconter, en bus, en tramway, avec 3 clics. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez, alors 3 clics, et je compte l'ouverture de l'application, hein, c'est-à-dire vous êtes sur votre smartphone, vous ouvrez l'application, ça fait 1, vous faites un début, ça fait 2, vous faites une fin, ça fait 3, et vous avez tout fait, vous avez voyagé, vous n'êtes plus occupé de rien, tout va bien. Ça, c'était le défi qu'on s'est lancé. Alors, c'est la région, hein, qui nous l'a lancé, où
on s'est dit, mais comment vraiment simplifier la mobilité? Alors, ce n'est pas magique tout ça, hein. Ça marche sur un principe tout simple qui est la géolocalisation, puisque quand vous voulez ne plus rien faire, il faut bien qu'il y ait un tiers qui le fasse pour vous. Et ce tiers, généralement, c'est la géologue qui peut vous permettre plein de choses. Et depuis maintenant le mois de septembre 2021, on a élargi, mais ça avait démarré au mois d'avril 2021, ce principe de simplification. On l'a également révolutionné avec un nouveau principe de tarification où on a lancé au mois d'avril 2021 avec la région Occitanie un nouveau concept qui était le plus égal 0. Alors là, vous allez voir, si vous ne savez pas ce que c'est, vous faites plus égal 0 Occitanie dans votre navigateur, puis vous allez voir, vous allez voir tout ce qui remonte. Et en définitive, c'était un sujet autour de la gratuité à l'usage. L'idée, c'était plus de voyages, je peux aller jusqu'à payer 0. Donc, on a révolutionné déjà la façon de se déplacer, c'est de dire, vous occupez de rien, vos 10 premiers trajets, vous avez automatiquement 50% de réduction. Du 10e au 20e trajet, c'est gratuit, vous ne payez plus rien. Et l'appli se charge de tout ça. Et puis, à partir du 20e jusqu'au 30e, c'est même nous qui allons vous faire cagnotter de l'argent et vous faire gagner de la mobilité pour vous permettre de financer le mois suivant. C'est comme ça que vous pouvez avoir de la gratuité à l'usage. Donc déjà, petite révolution dans le modèle tarifaire. Évidemment, l'ancien monde ne sait pas gérer ça. C'est-à-dire que tous les modèles techniques de l'ancien monde, on peut parler de billettique, de tout ce que vous voulez. Moi, je suis rentré dans le transport en 88 à Montpellier. On nous avait promis monts et merveilles avec la carte billettique. C'est juste aujourd'hui, j'allais dire, on est dans le Moyen-Âge. Si je fais une comparaison, on est un peu dans le Moyen-Âge aujourd'hui avec le système billettique. Là, on change de dimension avec un système complètement novateur. Et en plus de pouvoir gérer des cas particuliers avec j'allais dire un trekking, et évidemment tout ça RGPD compatible, on a complètement révolutionné ça. Et puis en plus, par-dessus, on s'est dit, alors ça c'était au mois d'avril, mais une fois qu'on avait le modèle de tarification, nous, on ne savait pas faire. Côté SNCF, on ne savait pas faire, on n'avait pas la solution qui allait bien. Et on s'est dit, mais comment traduire ça? Donc on savait qu'on allait partir sur un smartphone, c'était évident. On savait qu'on allait partir sur un univers numérique digital, c'était évident. Mais on s'est dit, mais qui est capable de faire ça? Et là, typiquement, on travaille aujourd'hui avec une start-up qui s'appelle Fertic. Alors, elle n'est pas française, elle est suisse. Donc, ça s'écrit F-A-I-R-T-I-Q. Et si vous regardez aujourd'hui ce que fait Fertic, c'est une start-up suisse qui, il y a 4 ou 5 ans de ça déjà, a complètement révolutionné la façon d'acheter. Ils étaient déjà sur le 3 clics. Et donc, on travaille depuis avril 2021 avec eux. Ça nous a permis de faire un déploiement assez massif sur le dispositif. Alors, on a démarré avec un panel de 2000 jeunes. Ça, c'était de avril à septembre. Carole Delga l'a élargi au mois de septembre 2021 en disant ce sera pour tous les jeunes en Occitanie, de moins de 26 ans. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à plus de 34 000 personnes dans le dispositif. Et en ce moment, pour vous montrer aussi l'agilité du dispositif, on a lancé une opération là le 5 juillet. Alors pourquoi le 5 juillet? C'est les résultats du bac. Et on offre à tous les bacheliers d'Occitanie, la région Occitanie leur offre à 10 € de mobilité offerte dès qu'ils vont télécharger leur compte la première fois. Ils auront un code promo, ils auront 10 € de mobilité. Alors vous allez me dire, mais 10 €, on ne fait pas grand-chose avec. Sauf que le 14 juillet, sans qu'ils s'occupent de rien d'ailleurs, les moins 50%, vous savez, des 10 premiers trajets que j'évoquais tout à l'heure, ils seront automatiquement à 1 € et ils resteront à 1 € tout l'été jusqu'au 15 août. Et le système, sans que vous vous occupiez de rien, il va vous permettre de voyager à 1 €. Donc 10 €, c'est 10 destinations possibles en Occitanie. Donc ça montre vraiment la souplesse et l'agilité dans lequel on a monté le dispositif. C'est aujourd'hui un très très gros succès. Vous verrez ce qui ressort dans Google sur le dispositif. Et d'ailleurs, c'est tellement un succès que pas plus tard que lundi prochain, là, le 11 juillet, Carole Delga, en conférence de presse, annoncera un dispositif dans l'esprit de simplification d'usage et de pouvoir d'achat, donc de dégressivité d'usage, très innovant, qui cette fois-ci s'adressera aux plus de 60 ans. Donc je ne vous en dis pas plus, je fais un peu de teasing, mais ça c'est dans les cartons, là, ça va sortir ce lundi 11 juillet. Et vous voyez que là, on clôture vraiment par ces leviers-là. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que à travers le plus égal 0, on est allé chercher 35% d'utilisateurs nouveaux que nous n'avions pas. Donc, quand je disais tout à l'heure en préambule, voilà, notre vision, l'ambition, c'est 100 000 voyageurs. Pour nous, la vision, c'est la simplification du parcours d'usage. Là, on a des éléments factuels, on est sur une frange de la population, donc on est vraiment dans ces sujets-là. Et vous voyez bien qu'en synthèse,
voilà les 3 leviers, hein, c'est je vous fais changer vos habitudes de mobilité, je vous rassure sur souvent notre petit caillou à chaussures, hein, sur l'état de la circulation, et je m'attaque à l'Everest, hein, qui est la simplification du parcours d'usage. Et là, c'est vraiment le dur, hein, c'est l'achat. Et là, j'allais dire, c'est une petite révolution, y compris dans le monde des bons vieux industriels diététiciens, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on a fait le benchmark pour dire mais qui est capable aujourd'hui de répondre au programme fonctionnel, vous ne trouvez pas ça dans les gros groupes, hein. Vous trouvez ça essentiellement dans les startups, en l'occurrence Fertic. Et puis pour finir, et après on va itérer, hein, c'est la deuxième partie, hein. On est très ouvert aussi aujourd'hui sur le monde des startups. Alors là, dans les exemples que j'ai pris, on était surtout dans des usages très numériques, hein. Je vous ai parlé de la Sentinelle, je vous ai parlé de Fertic, hein. Mais on est également intéressé à travailler avec des startups où au bout d'un moment, on va partager soit les mêmes convictions de valeur, soit aussi les mêmes intérêts en termes de à qui on s'adresse. Je prends un exemple concret. Je vous ai dit que lundi, donc, on allait annoncer un dispositif qui va s'adresser aux seniors. Ce dispositif, il marche sur un smartphone. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'étude du Credoc là, qui vient de sortir sur le taux d'équipement du smartphone ou de l'usage du smartphone, hein, la catégorie d'âge qui a le plus évolué dans ces 2 dernières années, mais le Covid est passé par là, hein. C'est la tranche d'âge au-delà de 60 ans, avec des taux d'équipement aujourd'hui qui dépassent les 60%, hein, et des taux d'usage, que ce soit sur les applications, sur les chargements en application, alors on n'est pas au niveau des geeks, hein, on n'est pas à 95% comme le sont la tranche des moins de 26, hein, mais on a largement dépassé aujourd'hui le 60%. Et globalement, on se dit, mais on a une startup qui s'appelle Geek Junior, qui est basée à Gaillac, hein. Alors, cette startup, elle a lancé un magazine print qui parle du digital et du numérique, mais qui est du print, même s'ils ont un site internet, hein, qui, comme son nom l'indique, hein, s'adresse aux moins de 15 ans en France. Et Geek Junior, ça parle de toute actualité geek, hein, mais qui est plutôt ciblée sur les ados, pré-ados. Donc, ils ont aujourd'hui, ils sont distribués en kiosque, ils sont très largement distribués aujourd'hui dans les collèges, parce que la sensibilité dans les collèges, et typiquement dans le numéro du mois de septembre, on a fait un partenariat avec eux. Nous sommes la première entreprise à vraiment monter un partenariat avec eux, où en gros, la thématique, c'est quoi? C'est comment les plus jeunes peuvent aider, c'est un peu de l'intergénérationnel, hein, peuvent aller aider les plus anciens à s'habituer avec les changements rapides qu'on a connus, hein, en ces 2 dernières années à l'usage du numérique. Et donc concrètement, on a monté une petite opération, donc ça présente l'application, ça présente en quoi elle est ciblée sur les seniors, ça présente aussi éventuellement en quoi les seniors, ils ont besoin qu'on les aide. En gros, ce que nous disent les seniors, quand on a fait les cahiers avec eux, hein, ils ont un smartphone, mais il faut que l'application elle soit hyper simple, facile à télécharger, facile à utiliser. Donc, vous avez compris, hein, l'histoire du 3 clics, hein. Et là, on a donc monté une belle opération avec eux. Donc, dans le numéro de septembre, on va à la fois un bel article, hein, autour de voilà, comment nos plus jeunes peuvent aller aider les seniors à cette transformation et cette accélération des habitudes. Au passage, on fait un petit jeu concours sympa avec les juniors pour que ils se filment en train d'expliquer un petit peu, de faire de la pédagogie, hein, avec les aînés. Et puis évidemment, les 4 meilleurs films ou les 5 premiers, on va faire gagner des forfaits ski rail, hein, pour pouvoir voyager. Mais voilà, donc on voit bien aussi qu'au-delà du pur enjeu technique, de la complémentarité entre nous et les startups, hein, il y a aussi des complémentarités de type Geek Junior qui sont des belles réussites. Alors, c'est vraiment un beau partenariat. C'est une jeune pousse, mais vraiment très très jeune pousse, parce qu'elle est en pleine croissance, et nous on est ravis voilà, de pouvoir leur donner un coup de pouce. On est ravis d'être la première entreprise à pouvoir contribuer. En gros, dans Geek Junior, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'entreprise qui s'affichait dans un vrai partenariat. Donc, on est la première, hein. Et je trouve assez intéressant, et je conclurai là-dessus, hein, voilà, par rapport à mon introduction qui, des fois, donne une image des entreprises historiques qui sont souvent dans un modèle hyper fermé ou hyper construit autour de leur propre développement. Comment la transformation se fait, et comment, à travers des enjeux nouveaux de conquête que j'évoquais là, hein, on puisse aussi travailler avec les startups. Et ce qui est très important aussi, alors on n'a pas pu le faire avec Fertic parce que là, il n'y en a pas 36 sur le marché, mais on est très attaché aussi à pouvoir travailler avec des startups d'Occitanie. Voilà, l'exemple de Geek Junior, c'est typiquement aussi, j'allais dire, un critère, hein, c'est-à-dire qu'indépendamment de l'enjeu commun business qu'on peut avoir à travailler ensemble,
Il y a aussi un point commun qui nous est fort, nous, c'est l'ancrage territorial, hein, qui est notre ADN aussi, auquel on est très attaché. Et forcément, hein, à travers l'échange qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, c'était un, vous faire passer ces messages-là, deux, vous donner des éléments de preuve de ce que je vous dis dans nos intentions, parce que entre l'intention et l'action, il y a souvent des fois des écarts. Et puis, bien sûr, le fait de dire qu'on est très attaché à cet ancrage territorial et que forcément, tout ce qui peut être convergent en lien avec nos problématiques ou en lien, j'allais dire, avec la meilleure façon de se faire connaître, que ce soit nous pour la mobilité ou vous en tant qu'entreprise. L'exemple de Geek Junior est intéressant et vraiment un petit peu ce que je voulais vous partager là en fin de matinée. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire ce matin et ce que je vous propose hein, dans les 27 minutes là, qui nous restent, hein, bah, c'est plutôt voilà, fort un petit peu de ce que je vous ai décrit là, hein, que vous puissiez soit rebondir évidemment hein, sur des questions complémentaires que vous pourriez avoir. Hein. Je suis complètement à votre écoute maintenant sur tous ces sujets-là. Alors, il y a 2 questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une question sur « Bonjour, dans votre exemple en 3 clics, vous gérez comment le paiement ?» Alors, le paiement se fait, c'est du post-paiement en réalité, c'est-à-dire que, en gros, quand vous avez l'application, vous faites un glisser start qui identifie votre. Donc, vous êtes géolocalisé, c'est un glisser start qui identifie le point de montée. Vous générez un billet, mais là, vous n'avez rien encore de payé. Là, vous n'avez rien payé du tout. Hein. Vous avez juste un billet qui est contrôlable à bord du train, mais on ne vous a rien prélevé sur votre compte. Vous allez descendre à votre arrêt de descente. Là, l'application va vous faire un récapitulatif. Elle vous dira exactement ce que vous allez payer ou pas, ce qui sera prélevé. Vous avez toute cette information-là. Si vous êtes en gratuité ou en réduction, ça vous l'apparaît aussi. Et le paiement se fait le lendemain. C'est-à-dire, ce n'est pas un paiement immédiat, ce n'est pas un paiement par anticipation, c'est un paiement différé. Alors, ce n'est pas neutre dans le fait que, bon, déjà, il est le lendemain, il n'est pas tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous touchez du doigt, et je rebondirai sur le paiement, c'est qu'aujourd'hui, en plus, dans le parcours d'achat que vous avez, il y a la double peine en cas de problème. Hein. Pourquoi? Vous avez acheté un billet en amont. Bon, il est physique, vous l'avez acheté. Hein. Vous avez mis 10, 12 clics pour l'avoir. Imaginons, hier, malheureusement, nous étions en grève. Je prends l'exemple de la journée d'hier. Hein. Bah, typiquement, si vous aviez anticipé votre achat 5 jours avant, vous aviez la double peine. Hein. Non seulement vous apprenez qu'il y a une grève, non seulement vous apprenez que votre train est supprimé, non seulement vous dites, bah, ça y est, je ne vais pas pouvoir voyager. Donc, non seulement vous n'êtes pas content à juste titre parce que vous n'avez pas pu voyager, vous avez passé du temps pour vous faire rembourser, parce qu'on va vous rembourser, mais il n'empêche que vous n'avez rien demandé et c'est vous qui devez, on doit encore prendre du temps sur vous pour pouvoir vous faire rembourser. Là, si vous voulez, le fait que le paiement se fait après, le lendemain, par carte bleue. Alors, ce que j'ai pour vous aujourd'hui, le seul mode de paiement que vous pouvez faire dans ce genre de dispositif, c'est de la carte bancaire. Il devrait évoluer sur du compte bancaire pour notamment des évolutions vers les entreprises. Hein. Et l'avantage du fait que vous payez bien après, donc le lendemain, ça vous permet aussi de dire que si vous n'avez pas pu voyager, je prends l'exemple d'hier, hein, tous les plus égal 0 hier, ils n'ont rien à faire pour se faire rembourser aujourd'hui. Hein. Bon, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas pu voyager, mais si vous, entre un plus égal 0 et un client lambda qui a acheté un billet sur Internet, le client plus égal 0 aujourd'hui, il a revoyagé, nickel, ben, tout va bien. Vous devez passer du temps maintenant pour vous faire rembourser. Donc, ce n'est pas neutre dans le fait qu'on l'ait mis après, c'est une révolution. Hein. Aujourd'hui, dans le transport public, vous payez avant. Hein. Dans la plupart des transports, vous payez toujours avant. Alors, il y a des systèmes de post-paiement hein, qui commencent à naître dans le système de la mobilité, hein, mais on a des qu'au début. Là, c'est quel que soit votre usage, de toute façon, vous paierez toujours après. Et vous avez toujours l'état, quand vous avez fini votre trajet, là, instantanément, hein, vous avez toujours ce qui va vous être prélevé le mois d'après, enfin le jour d'après, pardon, et ça s'historise. Donc, vous avez dans votre application hein, votre gestion de votre mobilité. Vous savez exactement les jours où vous avez voyagé, les montants que vous allez payer ou pas, les cagnottes. D'ailleurs, quand vous avez une cagnotte, vous êtes notifié, on vous dit tiens, là, vous avez gagné de l'argent, hein, donc ça va sur votre cagnotte, vous pouvez la consulter. Et dans le système que j'évoquais d'ailleurs de plus égal 0, quand vous changez de tranche, puisqu'on était d'une tranche de 0 à 10, de 10 à 20 et de 20 à 30, si vous acceptez d'être notifié, puisque la notification, il faut que ça soit en accord avec l'utilisateur. Hein. Donc, si vous l'activez, ce qui est très intéressant aussi dans la simplification du parcours d'usage, hein, c'est que quand vous allez être à votre 10e trajet, vous recevrez une notification qui vous dira maintenant c'est gratuit. Donc, si vous avez accepté, vous allez recevoir. Donc, ça vous confirme des choses hyper positives. Hein. On trace toujours les trajets, même quand ils sont gratuits, vous savez combien vous avez voyagé, mais combien vous ne serez pas prélevé, parce que ça vous dit, voilà, vous aurez dû payer 11 €, ben là, vous payerez 0. Vous avez aussi cette historique-là. Et vous avez également une notification qui arrive, et à chaque fois que vous allez gagner une cagnotte, hein, il vous dit, bah, tiens, vous venez de faire votre 21e trajet,
voilà le montant de la cagnotte qui vient de s'inscrire dans votre compte. Et quand vous allez consulter votre cagnotte, hein, vous allez également voir tout ce qui s'affiche. Donc, c'est très itératif. C'est vous qui choisissez, parce que la notification, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Hein, mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui peut aussi amener de la meilleure visibilité dans les calculs de mobilité. Et en tout cas, c'est vraiment systématiquement carte bancaire le lendemain. Merci. Il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, comment est gérée l'intermodalité, par exemple avec le vélo, le métro, le bus? Alors, c'est là où, quand on va chercher des Suisses, c'est quand même plus facile. Et pour répondre à cette question, concrètement, on est en train de réfléchir avec la région Occitanie, avec un projet sur l'agglomération de Montpellier, exactement dans l'objectif. Alors, le système, comment il marche? Le principe, c'est la géolocalisation. Donc, j'ai envie de dire, peu importe le mode que vous allez utiliser. Ce qui est important, c'est que est-ce que l'application, une fois que vous êtes à un lieu donné, c'est identifié si vous êtes dans un train, dans un bus, dans un métro ou à vélo. Et là où Fertic a, j'allais dire, quelque part 3 ans d'avance, bon, ce n'est pas un scoop. Hein, alors, si vous n'êtes pas dans le transport public, hein, la référence européenne, voire mondiale, de ce qu'on appelle la multimodalité, un exemple que vous prenez, c'est bien la Suisse. Hein. Ça fait très longtemps qu'en Suisse, vous pouvez faire plein de choses avec plein de sujets. Du coup, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et le but du jeu, c'est quoi? Et c'est un peu ce qui nous amène à la réflexion pour l'instant que nous menons avec la région et Montpellier, c'est de dire, votre glisser start, vous le faites, par exemple, je prends un exemple, si je vais vous partez de Lunel, vous faites un glisser start, vous prenez un train. Vous arrivez à Montpellier-Saint-Roch. Vous descendez de la gare, mais vous prenez un tramway. Vous ne faites pas stop, vous continuez. Et le système aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il a intégré en amont des arrêts identifiés uniquement de train, soit il a également intégré et géolocalisé des arrêts de bus, des arrêts de métro, des arrêts de tramway, voire des stations de vélo. Et du coup, il va continuer à vous reconnaître dans un dispositif de fonctionnement. Et vous allez faire le stop que quand vous arrivez au nord de Montpellier. Voilà, imaginons que vous allez au FAC, hein, au nord de Montpellier, route de Ganges, vous faites un stop. Et ce qui est vraiment puissant, alors pour le client, du coup, c'est d'une simplicité absolue. Hein, en gros, il n'a rien fait. Hein, il a juste fait start-stop. On lui a juste dit, tu n'es pas obligé de faire un start-stop quand tu changes de mode. Hein, tu continues, l'appli te reconnaît. Donc pour le voyageur, c'est d'une simplicité, mais alors totale. Évidemment, la question derrière, c'est comment vous faites pour répartir après les usages. Et là, on a un algorithme qui est vraiment aujourd'hui très je veux dire, voilà, qui est très robuste, hein, qui s'apprend tous les jours. C'est-à-dire que autant en France que je vous décris, il n'y en a pas beaucoup, autant en Suisse, il y en a beaucoup. En Allemagne, il y en a beaucoup. En Autriche, il y en a beaucoup. Et Fertig travaille beaucoup dans les pays nordiques européens. Et aujourd'hui, leur algorithme, hein, il est capable, en croisant plusieurs données, hein, donc il va croiser quoi? Il va noter où vous êtes, il va noter la vitesse de déplacement, il va noter tous les paramètres environnement. Alors, au bout d'un moment, peut-être qu'il ne va pas savoir dans les 5 premières minutes, hein, si vous êtes imaginons que vous êtes sur un même itinéraire d'un tramway et d'un bus, et vous êtes monté à la gare, mais dans les 5 premières minutes, il n'y a rien qui différencie l'un ou l'autre, parce qu'ils roulent à la même vitesse, ils sont sur le même itinéraire, parce qu'en gros, il n'y a pas de différence. Hein. Donc, le système, au début, il va dire, OK, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, il y a forcément dans votre trajet, au bout de 3 minutes, au bout de 4 minutes, au bout de 6 minutes, il y a des nouvelles variables qui vont être travaillés par l'algorithme et qui vont dire « Ah, ça y est, c'est bon, là, je vois que tu es sur l'itinéraire du bus maintenant, et vu que tu viens de t'arrêter à un endroit de bus, je sais bien que tu es dans le bus. » Et donc ça, évidemment, ça c'est toute la force du numérique. Hein. L'algorithme aujourd'hui est capable de faire ça, y compris d'identifier la différence entre un piéton et un vélo, puisqu'il y avait la question autour du vélo. Et aujourd'hui, franchement, ce qui tourne en Suisse hein, est particulièrement puissant. Ça tourne même avec les bateaux, puisque en Suisse, hein, sur le lac Léman, ils ont des navettes fluviales. Hein, donc, ils arrivent vraiment à… et évidemment, alors, ça ne s'est pas fait en 15 jours. Hein, c'est déjà 2 ou 3 ans qu'ils ont vraiment mis en place ce système-là. Et du coup, derrière, vous imaginez l'algorithme qu'ils ont pu monter. Et comme tout algorithme, hein, il apprend plus vous lui en donnez de data, plus il apprend. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau de finesse entre le vélo, le bus, le tram, le piéton, qui est vraiment remarquable. Très bien. Alors, il y a une autre question pour savoir quelles sont est-ce qu'il y a des offres prévues pour les entreprises afin de changer leur plan de mobilité? Alors ouais, c'est complètement prévu. Alors ça, pour le coup, c'est la même application qui va le faire. Parce que vous avez compris que dès qu'on change d'univers,
vous ouvrez des champs fonctionnels comme jamais on a pu les traiter. Et ce sujet-là, il est clairement identifié depuis… alors, il était identifié déjà juste avant la crise du Covid, mais on n'avait pas la solution technique, parce que notre vieille billettique du Moyen-Âge, hein, il y a l'histoire du support, et en gros, quand vous êtes une entreprise, vous voulez quoi? Vous voulez un compte de mobilité. C'est créez-moi un compte de mobilité et permettez à mes agents de pouvoir voyager où ils veulent dans les règles du jeu que je définis, et puis vous me faites la facture à la fin du mois. Quand vous allez voir les entreprises, c'est ça qu'ils vous demandent. Et là, on est en train de voir, et alors ce que je vais vous raconter, c'est ça tourne déjà en Allemagne et en Autriche, donc en gros, on n'a rien inventé. Hein. Les pays nordiques sont quand même beaucoup plus en avance hein, sur certains sujets. Le principe, il est simple. Hein, vous avez l'application rouge là, que j'appelle Fertic, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. La seule différence, c'est que vous avez créé un compte de mobilité qui, du coup, n'est plus individuel, mais qui va être attribué à une entreprise. Je prends un exemple. Je m'appelle, je suis à Saint-Mamère, je suis à Nîmes, je veux partir du dispositif, je suis l'hôpital de Montpellier. Vous allez créer un compte. On va demander à l'entreprise, est-ce qu'il y a des critères que vous voulez, est-ce qu'il y a des interdits? Et on va être capable de créer des interdits, c'est-à-dire on va pouvoir dire, alors moi dans l'entreprise, les gens ils bossent que du lundi au vendredi, donc je veux que le compte de mobilité que vous allez m'ouvrir ne fonctionne pas les samedis et les dimanches. L'entreprise pourrait dire, oui, mais moi, je fonctionne que de 9 h du matin jusqu'à 17 h. Donc, je considère qu'entre 6 h et 7 h, je veux vous limiter les horaires où ça fonctionnerait. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut paramétrer ou pas d'ailleurs tous des dispositifs de restriction d'usage que l'entreprise souhaiterait, hein, que ce soit un nombre de jours, que ce soit un créneau horaire, ou même un parcours. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait dire, alors moi, je suis localisé à Montpellier et à Toulouse, donc je veux que le glisser start et le glisser stop ne soient reconnus que sur Montpellier et Toulouse. Donc tout ça, on peut le paramétrer. Et le but, c'est que on arriverait, donc ça c'est prévu 4e trimestre 2022, l'entreprise nous définit ses règles du jeu, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va communiquer à ses salariés en disant, voilà, désormais, fini les voitures de service. Terminé. Ça pollue trop, ça coûte trop cher. Donc, pour vous déplacer, ça va être très simple. Glisser start, glisser stop, 3 clics. Vous occupez de rien, c'est moi qui paye en tant qu'entreprise. Et donc, chaque salarié va aller télécharger l'application Fertic. Au moment de la création de son profil, va créer un compte professionnel qui va être rattaché à l'entreprise. Et vous allez retrouver les mêmes cas d'usage, c'est-à-dire que la règle des 3 clics, hein, elle reste universelle, hein, mais cette fois-ci adaptée au monde de l'entreprise. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, donc le salarié ne lui a rien payé. Hein, il va continuer à faire son glisser start, son glisser stop. S'il y a des règles d'interdit qui ont été fixées, il ne pourra pas les contourner. Exemple, la géoloc. Et tous les mois, il y a un récapitulatif qui va être envoyé directement à l'entreprise en disant, voilà, ce mois-ci, sur vos 100 salariés, il y a 40 salariés qui se sont déplacés. Voilà les parcours qui ont été effectués. Voilà, alors évidemment, on se met d'accord sur un système de tarification. Et d'ailleurs, on pourra faire de l'incitatif. Mais vous voyez, si je dois faire la même chose avec l'ancien monde de la billettique, je dois faire des cartes. Déjà, il faut que je passe des cartes, ou il faut que je fasse une carte pour chacun. Je suis dans une usine à gaz. Hein. Là, je suis dans un parcours d'usage toujours en 3 clics. Et ce que veut l'entreprise, c'est quoi? C'est avoir de la lisibilité sur le dispositif. Si personne ne se déplace, je facture 0. S'ils sont 100 à se déplacer, je facturerai sur une base de 100. Alors ça, c'est en pleine réflexion. Ça tourne déjà en Allemagne, ça. Ça tourne déjà en Allemagne, et même il y a même mieux en Allemagne. Hein. Avec ce système-là, c'est Mercedes qui a fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mercedes a dit, ils sont allés voir Fertig, ils ont dit, voilà, nous, on veut faire un peu de greenwashing, et on vend des véhicules qui polluent avant, on vend des véhicules électriques. Et donc aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique chez Mercedes, donc c'est des véhicules souvent en LOA, hein, en location longue durée, vous avez dans le pack, vous avez payé un loyer mensuel de remboursement de location d'un véhicule, hein, et dans le pack, Mercedes vous offre tous les mois 30 € de mobilité. Alors ça marche un peu inversé, c'est-à-dire que pour le coup, c'est un truc entreprise, mais c'est un tiers entreprise qui s'appelle Mercedes qui vous donne le droit à 30 € de mobilité par mois, donc c'est valable sur les réseaux urbains définis. Hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en plus de vous faire rouler en électrique, hein, je vais aussi vous faire changer vos habitudes de mobilité. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, voilà, imaginons, j'achète une Mercedes en Allemagne, hein, j'ai cette offre. Hein. Le mois où, tous les mois, je sais que j'ai un crédit de 30 € sur ma cagnotte, je l'ai. Si je l'utilise jusqu'à 30 €, ça ne m'a rien coûté, et je vais facturer Mercedes tous les mois du montant qui aurait été facturé. Si ça ne m'intéresse pas du tout, je ne vais jamais l'utiliser sur les 3 ans, Mercedes en facturera 0. Et si je voyage pour 60 €, il y a 30 € que Mercedes paiera et 30 € que je paierai de ma poche en carte bleue le lendemain. Ok.
En complément sur les offres pour les entreprises, on demande est-ce que les émissions de carbone liées au déplacement des employés sont calculées pour les entreprises en intégrant l'impact du numérique? Oui, alors on peut le calculer déjà aujourd'hui. Alors après, avec le bémol de intégrer l'impact du numérique, mais aujourd'hui, si vous voulez déjà mesurer le bilan carbone, on a un éco-comparateur déjà qui est intégré, alors qui n'est pas, j'allais dire, automatiquement intégré, comme je pense la question est posée, hein. Mais aujourd'hui, l'éco-comparateur, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il existe chez nous, hein. Donc c'est pas nouveau, hein. Il vous permet directement, quand vous vous connectez sur le site Clio, de faire une analyse à la fois du bilan carbone, mais également du bilan économique. Il est clair que dans la question qui est posée, mais elle est posée carrément dans l'entreprise, on peut tout à fait, une fois qu'on a, parce que le dispositif, hein, comme il marche sur la géoloc, il est RGPD à 100%, il est complètement dans les règles de la sécurisation des données, mais on peut reconstituer les parcours, donc on peut constituer des distances, et donc on peut très bien imaginer dans le pack qu'on proposera à la rentrée aux entreprises, hein, de leur dire, et en plus, on va vous calculer automatiquement votre bilan carbone. Alors après, dans la question, il y avait et intégrer l'impact du numérique. C'est vrai que là-dessus, il faut qu'on ait des règles claires du jeu, hein, qui permettent aussi de l'intégrer, parce que ce n'est pas neutre, hein, on en est bien conscient. Mais évidemment que quand on est sur une offre entreprise, ce qui motive aujourd'hui les entreprises, hein, il y a le côté économique, il y a l'impact environnemental, et donc forcément derrière, il y a le bilan carbone qu'on pourra tout à fait très facilement pouvoir rendre également de façon en KPI, hein, tous les mois aux entreprises. Une autre question sur les innovations qui sont prévues. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues pour la sécurité des passagers à bord? Je vais retourner à la question, c'est qu'est-ce qui manque à bord? Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot sécurité? La personne qui a posé la question, est-ce qu'on parle de sécurité ou est-ce que vous parlez d'insécurité? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur le risque ferroviaire d'un client qui se tord la cheville en descendant, etc. Est-ce qu'on parle de ça? Ou est-ce qu'on parle de l'ambiance, je suis un homme, je suis une femme, l'ambiance à bord, etc. Parce que derrière ce mot sécurité, on peut y mettre plein de choses. Du coup, je serais preneur de bien que la personne puisse préciser qu'est-ce qu'elle met Oui, derrière l'idée, ou qu'elle prenne l'exemple de ce qui manquerait, par exemple. vous pouvez prendre la parole, hein, si... Oui, tout à fait, hein, vous pouvez intervenir, hein. Vous m'entendez? Oui, Ouais, je vous entends Oui, très bien. bonjour. Fabrice Dasclos, Axia Télécom. J'étais en train de rédiger, mais je vais répondre directement. Ça va être plus simple. Oui, donc, pardon. Sécurité, j'entendais, c'était la deuxième hypothèse dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'intégrité des personnes, les agressions, les vols, etc. Alors, ok, c'est très clair, comme ça, moi, je peux reprendre. Alors, c'est un sujet qu'on réfléchit, évidemment. Alors après, alors déjà, heureusement pour nous, le train, sur le levier que vous évoquez de l'insécurité, là, pour le coup, hein, est quelque chose de sûr en termes, voilà, on a de la présence humaine, on a de la SUGE. Donc, globalement, le train aujourd'hui est sûr que vous soyez un homme ou une femme, y compris si vous prenez un train à 21h30. Heureusement pour nous, et c'est un combat quotidien, hein, on fait tout pour que justement ce risque-là soit le plus bas possible. Ça, c'est le premier élément. Mais ceci étant, même si dans les faits, ça reste bas, entre la perception, alors déjà, on n'est pas égaux entre un homme et une femme sur ces sujets-là, et on en est bien conscient, et malheureusement, encore trop souvent dans l'actualité, on cite que les transports en commun en général, hein, ce n'est pas le problème du train, mais en général, font que, voilà, sur le fait qu'on se fait méchamment chahuter au féminin, voire plus, et malheureusement, bon, ça c'est quelque chose d'insupportable, hein. Donc oui, c'est un sujet qui nous intéresse. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est partagé sur, alors, je vais vous expliquer sur quoi on réfléchit, mais on est partagé sur est-ce qu'il faut le faire ou pas. Dans ce qu'on imaginerait, je ne sais pas, il y a 1 an et demi, 2 ans déjà, il y a une appli qui est sortie que je trouvais très intéressante, qui mettait en relation les personnes qui savent faire des massages cardiaques, le problème qu'on détecte une personne qui est en arrêt cardiaque et les défibrillateurs. Il y a une appli qui existe, j'ai oublié son nom, qui permet de dire, ben voilà, moi quand je rentre dans l'appli, je me déclare comme étant capable de faire fonctionner un défibrillateur. J'ai dans l'appli l'endroit où se trouvent les défibrillateurs et puis j'ai toutes les alertes qui peuvent venir. Et ce qui est très intéressant dans l'appli, c'est qu'on voit qu'elle est très citoyenne, hein. C'est comment demain on sauve des vies parce que je mets en cohérence du matériel important pour sauver des vies, des gens compétents pour le faire fonctionner et puis des gens pour donner l'alerte. Fort de ce schéma-là, on pourrait l'extrapoler un petit peu dans une idée de ce que nous on appelle aujourd'hui une application de type helper. Sachant qu'on peut y voir une connotation insécurité, mais on peut aussi y voir une connotation service.
où quand vous prenez le train pour la première fois, tout individu a besoin de réassurance. Et dans le concept, on se dit, ça serait pas mal si je duplique un peu l'idée du défibrillateur, de dire, moi, je me déclare dans le train comme étant un helper. Ce matin, je suis de bonne humeur, j'ai envie d'aider les gens. Voilà, je suis de bonne humeur, je suis d'attaque et tout, et donc je me déclare comme étant un helper. Et du coup, vous allez prendre le train, vous allez voir que dans le train, il y a des gens helpers, et vous allez peut-être pouvoir ouvrir des conversations et commencer à créer du lien et rassurer. Donc ça, c'est et après, évidemment, le truc reste à réfléchir. Qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui dans ce sujet-là, qui est un vrai sujet de société, qui est quelque chose d'important. Alors, le premier sujet, c'est quand on crée ça, est-ce qu'on ne renforce pas le sentiment de dire, pétard, s'ils font ça, c'est que ça doit être quand même chaud dans les trains. Donc, il y a cette première question à se soulever. Et la deuxième aujourd'hui qui font qu'on n'est pas encore, on n'a pas arbitré le fait qu'il fallait faire ou pas faire, hein, mais ça reste ouvert. Hein. On se dit, mais est-ce qu'aussi, ce n'est pas un moyen pour le coup, des prédateurs, on va les appeler comme ça, hein, de dire, tiens, j'identifie s'il y a des helpers dans le train, et là, je suis sûr qu'il n'y a personne, donc je vais me mettre en chasse, quoi, si je peux rester avec un vocabulaire un peu cru, quoi. Et donc, on est partagé par rapport à ça. Mais c'est quelque chose votre question, elle est très pertinente, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il y aurait quelque chose à faire, mais on est partagé dans comment elle est perçue et est-ce que le remède n'est pas pire que le mal. On ne sait pas trop dire aujourd'hui. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas poussé un peu plus loin. Mais okay, je suis preneur de votre rebond sur cette réflexion, hein, parce que la question est très pertinente. Hein. Je ne veux pas occuper tout l'espace, mais à la limite, je pourrais vous recontacter directement pour en parler. Okay, bien sûr, avec grand plaisir, parce que c'est un vrai sujet. Hein. Très compliqué, mais c'est un vrai sujet. Merci. On a une dernière question. Pensez-vous étendre le besoin de simplification aux différents types d'abonnements ? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, puisque, alors je parle bien du lit au train, hein, c'est-à-dire que l'inconvénient du système que je vous propose, là, qu'on vient d'évoquer, hein, il n'est pas compatible avec un train à réservation. Donc, demain, prendre du TGV avec ça, ce n'est pas possible, hein, puisque là, c'est la simplification et la liberté. Hein. Donc, une fois qu'on met ça de côté, parce que le lit au train, il est sans réservation, vous faites ce que vous voulez avec. Hein, on va même plus loin, puisque dans les réflexions que nous menons avec les régions Occitanie, hein, parce que voilà, là, tout ce que je vous raconte là, bien évidemment, hein, c'est co-construit et même alimenté, hein, par notre autorité organisatrice, hein, la région Occitanie. Et si on se dit, mais combien de temps on se donne pour avoir 80% des usages de ce type-là, et donc embarquer toute la gamme, hein, on dit 10 ans. On pense que d'ici 2032, je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, il y a 87% des usages du transport public qui se font en autonomie, dans le parcours d'achat, on est. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des gens qui achètent soit tout seuls sur digital numérique, soit sur un distributeur. Donc 87% aujourd'hui, ils sont autonomes. Il y en a 13 qui ont toujours besoin d'aller via une approche humanisée. Ça c'est important. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte ne doit jamais faire perdre de vue qu'on fait un métier de service et où l'humain est important. Et demain, l'humain ne remplacera jamais tout ce qu'on peut dire dans des schémas. Donc, on n'est pas en train de poser les schémas. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est on ne vise pas le 100% parce que d'abord, ce n'est pas un objectif et ça ne marchera pas ça comme ça. Et on aura toujours besoin d'avoir de l'humain dans la mobilité, même si ce n'est plus de la vente. Donc, on est sur nos 87% de cas d'usage d'aujourd'hui. Et on se dit que dans les 10 ans qui viennent, hein, on pourrait complètement transformer et simplifier d'ailleurs, hein, tout l'usage, hein, quelle que soit la tarification que vous utilisez. Et on se dit que d'ici 2032, 80% des 87% qui sont déjà en autonomie pourraient déjà avoir basculé dans un système de ce type-là. Donc, on est convaincus. Enfin, voilà, moi, j'ai connu la billettique dans les années 80. Là, je pense que si je fais une analogie avec le ferroviaire, hein, je pense que dans le monde de la mobilité, avec l'apport du numérique et du digital, on va vivre une révolution comme l'a été de la vapeur à l'électrique. Sauf que là, on est sur la service et sur les distributions. Et on est complètement en train de modifier des schémas. Et je pense que tous les systèmes billettiques qu'on a connus, avec tous leurs défauts, hein, et leurs coûts, hein, vont voler un éclat parce qu'aujourd'hui, ne répondent pas aux besoins de simplification que tout le monde revendique aujourd'hui. Toutes les applis aujourd'hui qui marchent dans l'univers autre que la mobilité, qu'est-ce qu'elles ont comme dénominateur commun? Simple. Simple. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous rend fiers, c'est que même Blablacar, ne faites pas 3 clics pour voyager avec Blablacar. Et ça, j'allais dire, on en est très fiers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est utiliser le train parce que c'est bon pour la planète. C'est moins cher que Blablacar. Hein. Quand les jeunes vont voyager à 1 euro, c'est moins cher que Blablacar. Et ça va être aussi simple que Blablacar. Et Blablacar a révolutionné quelque part la mobilité parce que qui a fait la force du système. Alors évidemment, il y avait tout le sujet collaboratif, mais également la simplicité d'accès aux services.
Et là, on fait mieux qu'eux, c'est-à-dire que 3 clics. 3 clics Blablacar, ce n'est pas possible. Vous ne voyagez pas en Blablacar en 3 clics. Et ça, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une profonde transformation. Et je pense qu'y compris des opérateurs de type Blablacar seront aussi amenés à réfléchir. Voilà. Et on est d'autant plus fiers que, et je conclurai là-dessus, cette innovation-là, c'est la région Occitanie qui nous l'a posé comme un sujet. Et j'allais dire, on est la première région, alors je ne vais pas dire au monde, mais au moins en Europe, à avoir ce dispositif de mobilité avec la cagnotte. C'est-à-dire, nous, ce qui fait la force du dispositif, on a pris en gros, les 3 clics, ils existaient déjà. Ils étaient forcément sur la Suisse. Mais quand on fait la somme de l'ensemble des dispositifs, en termes d'innovation de tarification, de gratuité à l'usage, de cagnotte et de 3 clics, ça n'existe nulle part en Europe. On est fiers en tant qu'SNCF, entreprise historique, d'être à l'origine de cette innovation et qui plus est de l'avoir fait avec une start-up qui s'appelle Fertic. Eh bien, on est arrivé au bout des questions qu'on avait et on est dans les temps. C'est merveilleux. Voilà. Tout le monde nous remercie pour la clarté des propos et de l'intervention. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent dire un dernier mot. Il nous reste 2 minutes, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas, voilà, vous avez mes coordonnées. Voilà, toutes les entreprises qui ont des idées. Encore une fois, moi je dis, voilà, il faut qu'on. Voilà, je conclurai sur c'est celui qui sait kiffer. Donc, si vous avez des choses que vous savez que nous, on ne sait pas faire, n'hésitez pas à prendre contact. Très bien. Si vous voulez les coordonnées, je ne sais pas si tout le monde les a, mais sinon vous passez par moi. Je vous ai envoyé un mail de toute façon avec le rappel pour cet événement. Donc, n'hésitez pas à passer par moi si vous souhaitez que je vous mette en relation avec Daniel. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Bon appétit, au revoir. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.